Deuxième et dernière partie de ce plateau spécial Cannes 2023. Et cette deuxième partie va nous permettre donc de faire le debriefing de ces deux premières rencontres de la journée qui a opposé donc la Namibie au Mali, je voulais dire, et le deuxième match qui a opposé le Mali la Afrique du Sud Tunisie. Donc nous allons commencer par cette rencontre Namibie-Mali qui s'est soldée donc par un score nul de 0 but partout. Et ensuite, nous parlerons du deuxième match. Alors, Rachid Zikototo, une lecture de cette rencontre, là où on a vraiment vu deux équipes vouloir peut-être terminer ce match sans encaisser. Et ça ne fait pas l'affaire des Ivoiriens. Bon, en tout cas, c'est presque un non-match. Un non-match parce que le statu quo, justement, entre ces deux équipes-là, on dirait même deux équipes qui s'étaient entendues, mais on ne leur prête aucune intention. Mais sinon, on a assisté à un match où il y a eu, c'est vrai, plus ou moins d'engagement, mais sur le dernier geste, on ne sait pas trop ce qui se passait. Il n'y a pas eu vraiment d'occasion franche. Et au fini, c'est ce match nul, on va dire, qui arrange finalement les deux protagonistes, aussi bien les Maliens que les Namibiens. Mais un match nul qui fait extrêmement mal, comme tu as dit, à la Côte d'Ivoire, qui attend encore qu'il y ait un faux pas, et ça n'a pas eu lieu dans ce groupe E. C'est dommage pour eux, mais félicitations surtout à cette équipe de Namibie qui, j'ai senti, euh, pouvait gagner ce match si, justement, si la défense malienne n'a pas été vraiment solide. En tout cas, les Tunisiens pouvaient, les Namibiens pouvaient créer la sensation. Mais c'était écrit que ce match-là devait se terminer par un match de parité, 0 but partout. Donc, bonne chance aux Namibiens qui vont continuer la compétition. Alors, Marvin, une première qualification de la Namibie au deuxième tour, parce que ça fait pas longtemps qu'ils commencent à faire ces phases finales de la CAN. Ils viennent d'écrire une nouvelle page de l'histoire de leur football. Et on a vu quand même dans le match qu'ils avaient pris quand même pas mal d'initiatives, mais ils ont manqué de chance devant les buts maliens. Et surtout, comme a dit Achille, la défense malienne était vraiment très très vigilant. Sinon, ce soir, on pouvait encore voir un grand chuté face à une entre guillemets petite équipe. Et, par contre, de l'autre côté du Mali, on a eu quand même beaucoup de changements dans cette équipe qui a permis aussi qu'on retrouve un match aussi stérile. D'abord, moi le constat fort d'abord que j'ai fait au cours de ce match, c'est que c'est comme si en fait les deux équipes avaient signé un pacte de non-agression. Personne ne voulait faire mal à l'autre, alors que on s'offrait quand même quelques belles occasions Oui. dans disons dans la surface. Mais après, à la fin, il n'y avait pas de justesse, il n'y avait pas, je dirais, ce caractère incisif que l'on connaît du côté des Maliens. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Est-ce qu'un match nul les arrangeait? Point d'interrogation. C'est vrai que nous ne sommes pas dans leur tête pour connaître leurs secrets. Après tout, tous les matchs de football ne se ressemblent pas. Oui. Chaque équipe est libre de faire ses calculs selon ses enjeux. Donc, on ne va pas leur en vouloir pour cela. Mais la sale petite note, c'est que on n'a pas assisté à un match vraiment très alléchant. Mais ça ne nous a pas vraiment tenu en haleine. Mais au finish, reconnaissant quand même que c'est une qualif quand même historique pour la Namibie qui franchit pour la première fois cette étape de poule. Donc c'est simplement à féliciter. Et rappelons aussi qu'ils ont quand même fait une belle campagne des éliminatoires. Ils étaient logés dans le même groupe que le Cameroun et le Burundi. Le Cameroun qu'ils ont d'ailleurs malmené à Windhoek 2-1. Oui. Donc c'est pour montrer qu'il y a un travail très intéressant qui se fait du côté de la Namibie. Et donc on témoigne aussi leur qualif historique au prochain tour de cette Coupe d'Afrique. Après, je crois que sur le banc, il y avait quand même
une légende, à savoir Benjamin Collin, Mm. le sélectionneur de cette équipe des Brave Warriors, qui fait partie de la génération qui avait qualifié pour la première fois la Namibie à une phase finale de Coupe d'Afrique. Oui. Donc c'est peut-être quelqu'un qui connaît aussi les rouages de cette compétition. Il a su transmettre sa petite expérience à ses joueurs, mais après je crois qu'il faut aussi reconnaître le bon travail qui se fait du côté de la Fédération namibienne de football, les moyens qui sont mis en jeu, parce que c'est pas le fruit du cafouillage, mais c'est le fruit d'un travail bien réfléchi. Et donc, toutes les félicitations à la Namibie, même si le match n'était vraiment pas alléchant. Après tout, si ça les C'est la arrangeait, qualification tant qui mieux. compte hein, à la Il compte, fin. effectivement. Et Alors, puis se qualifie quand même oui. en remportant un match et en faisant match nul. Donc, c'est pas Ah, voilà, une qualification, on va dire, peut-être par forceps. Là, ça a été facile, quasiment on peut dire, hein, oui. aussi bien pour les Maliens que pour les Namibiens. Et comme tu as dit, le plus important, c'est justement d'aller en huitième de finale pour la première fois et puis de sortir déjà de l'euphorie parce que le plus dur va commencer en huitième de finale. Justement, le plus dur va commencer en huitième de finale. Quel état d'esprit devait avoir cette équipe de la Namibie? Parce que là, le niveau va encore monter d'un cran. Et du côté du Mali, on se fait pas trop de soucis parce que ils ont l'habitude d'arriver à ces niveaux des compétitions et sortir la grinta qu'il faut au moment qu'il faut. Mais j'ai plus d'inquiétude pour cette équipe de la Namibie. Est-ce que ces braves Warriors vont vraiment mouiller leur maillot c'est-à-dire que rester dans la logique de leur surnom, prouver vraiment qu'ils sont... Je pense qu'une équipe comme la Namibie, lorsqu'elle sort des phases de groupe, ben, quand elle est en train de voir aussi cette nouvelle donne, on va dire, un peu du football africain, on va dire de cette édition, de cette 34e édition, ben, c'est une équipe qui se dit on n'a rien à perdre. On est arrivé quasiment en inconnu. On est une équipe entre guillemets anodine. On passe au prochain tour, au huitième de finale. Ça veut dire que chaque match pour les Namibiens, d'ailleurs, ça va être, c'est pas pour rien qu'on appelle huitième de finale, c'est les matchs à élimination directe. Donc, ils vont jouer tous les matchs comme des finales et je sais qu'ils sauront justement refléter ce nom de courageux. Hein, les guerriers courageux, hein, parce que quand on voit leurs trois matchs, même le match où ils perdent en phase de groupe, tu sens qu'ils perdent, comme disent les militaires, l'arme à la main, donc avec toujours beaucoup de détermination, en mettant justement les ingrédients nécessaires, en jouant notamment sur leur force physique et puis la vitesse qu'ils ont au niveau de leur attaque. Donc oui, on peut se faire des soucis, un peu d'inquiétude hein, pour le prochain tour parce que ça sera une première pour eux. Ouais. C'est des grosses calibres qu'ils vont affronter, mais en même temps, ben voilà, ils vont essayer de faire durer le plaisir parce que le peuple namibien aujourd'hui est déjà content du parcours de son équipe. Mais oui. Pourquoi ne pas faire durer ce plaisir-là à son peuple s'ils peuvent continuer à aller... Alors, Marvin, est-ce que ça sera pas plus dangereux pour son adversaire que de croiser la Namibie en huitième de finale? Ben écoutez, Dadé, dans cette compétition, je crois qu'on a déjà vu tous les cas de figure possibles. Hein. Oui. Donc, surtout les victoires les plus improbables. Donc, c'est pour dire que quel que soit l'adversaire que la Namibie affrontera au prochain tour, ben, cet adversaire aura tout intérêt à vraiment faire attention à cette équipe parce que c'est une équipe qui venait, comme je l'ai dit, avec un statut, je dirais, de petite nation, comme on le dit souvent, mais après avoir évolué dans un groupe relativement difficile par rapport à elle, la Namibie. Donc vous avez eu dans leur groupe, on a vu dans leur groupe, il y a eu la présence du Mali, la présence de l'Afrique du Sud et de la Tunisie. Je crois que personne ne donnait à la Namibie une chance de se qualifier pour le prochain tour. Et même si on va se dire que voilà, c'est une CAN à 24, que c'est facile, ben non. Je crois que quand ils ont battu la Tunisie, c'était pas donné d'avance. Donc ils ont bataillé, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et quel que soit donc l'adversaire qu'ils auront au prochain tour, je crois que cet adversaire devra se méfier de cette équipe parce que généralement, ces petites équipes-là, quand elles évoluent, elles croient davantage en leur chance. Et quand elles croient davantage en leur chance, surtout, comme a dit Achille, ils n'ont rien à perdre. Elles sont capables de se transcender et après, on peut avoir des surprises vraiment inoubliables dans cette compétition. Je crois que le prochain tour sera vraiment très alléchant. Et avec cette équipe de la Namibie, ça peut créer des surprises
face aux grosses machines, entre guillemets, des nations du football africain.